Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois de juillet. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Je donne beaucoup de détails qui peuvent être diverses pour parler à un maximum de personnes, voire divergents les uns des autres. Ne prenez vraiment que ce qui a du sens avec ce que vous traversez et laissez de côté ce qui ne vous appartient pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on va commencer par prendre une carte de l'astrologie de la lune noire pour avoir l'élément important, déterminant, ce qui dénote pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne, pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qui dénote principalement pour vous? Qu'est-ce qui sera important davantage pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de juillet? Que ce soit un domaine, une énergie, une émotion. Vous voyez, qu'est-ce qui sera important, prédominant pour vous sur ce mois de juillet, amis Capricorne? Alors, une carte s'il vous plaît, qui prédomine pour les Capricornes pour ce mois de juillet. On a beaucoup de vert, donc ça va parler du chakra cœur, de la guérison, de la d'une purification, de la nature également. Alors, s'il vous plaît, pour les Capricornes, pour le mois de juillet, si ça ne tombe pas, je vais la chercher. Elle est tombée. Alors, ça parle d'éclipse solaire. Donc, je ne sais pas si, je pense qu'il doit y avoir une éclipse solaire sur ce mois de juillet qui peut être importante pour vous. En tout cas, ça parle de révolution. On a une roue qui vient un peu balayer les habitudes, changer les mœurs, faire bouger quelque chose qui est en lien avec le karma, avec les vies antérieures. Parce que là, quand une révolution solaire, une éclipse solaire a lieu, éclipse solaire ou lunaire, c'est une pleine lune ou une nouvelle lune qui est en lien avec ou qui tombe sur les nœuds karmiques. Donc, il y a quelque chose qui vient être quelque chose d'important, qui a une importance sur votre vie, sur votre destin tout entier. Donc, c'est un mois très important ici, qui apporte une révolution. Avec une éclipse solaire, on peut imaginer que c'est une révolution positive, même si au moment où elle arrive, elle peut faire un fracas qui peut vous causer des soucis, c'est pour vous amener un changement positif. Ça n'est pas obligé que ça soit fracassant. On va regarder. Pas obligé que ce soit fracassant. En revanche, ça sera forcément très important. Alors, on y va. Nous avons la famille, ici, avec le 10 de coupe. La libération, qui est la carte 13, qui représente un changement, encore une fois, important. Et nous avons la grande prêtresse qui vient effectivement parler de passé, de choses cachées, peut-être d'une grand-mère, d'une mère, enfin quelqu'un, ancêtre féminin ici. Bon, quelque chose vient être transformé dans le domaine familial, dans le foyer, ou peut-être quelque chose dans vos racines, dans vos gènes. Il y a quelque chose, peut-être que vos gènes eux-mêmes vont être libérés de quelque chose, modifiés durant ce mois de juillet. Alors, peut-être que l'impact arrive au mois de juillet et que un travail a déjà été fait depuis plusieurs semaines, plusieurs mois en amont. Et vous envoyez ici, vous commencez à voir des effets de manière concrète autour de vous. La grande prêtresse peut parler de sagesse, peut parler de connaissances enfouies, donc de connaissances qui sont dévoilées, ça parle de secrets aussi, ça parle de choses qui sont discrètes. Donc il peut y avoir des secrets de famille ici qui viennent à être mis à jour, mis en lumière pour vous.
On va parler du scorpion ici, si ça vous parle également. Donc le scorpion, c'est aussi aller chercher en profondeur ou se comprendre en profondeur, ou quelque chose en vous fait émergence et vous prenez conscience d'une partie de vous dont vous n'aviez pas connaissance, que ce soit dans vos capacités, dans vos dons, dans votre filiation au sein du foyer, de la famille. Bon, le 10 de coupe vient quand même apporter beaucoup de joie, de bonheur, d'échange, une cohésion, quelque chose qui se termine, mais en beauté, si vous voulez, hein. Si vous avez eu des problèmes dans votre famille ou dans votre foyer, que ce soit dans les mois précédents, que ce soit à une période en particulier de votre vie, voire même dans votre enfance, eh bien, ici, il y a l'idée de guérison, de quelque chose qui se libère, quelque chose qui se purifie. Si vous avez des problèmes de famille, eh bien, ça vient ici se régler. Et si ça ne vient pas se régler, eh bien, en tout cas, vous êtes détaché, vous n'êtes pas dans la souffrance d'une séparation ou quelque chose comme ça. Vous refondez, hein, voilà, c'est ça. Vous refondez votre propre famille, votre propre foyer, là où peut-être il vous a manqué de base précédemment. Voilà, on vous parle de fin qui mène à de nouveaux départs. Donc bien sûr, ça vient parler principalement de votre famille, de votre foyer. Ça peut parler d'un clan également, d'un clan que vous considérez comme votre famille. Donc dans ce domaine, il y a des fins qui amènent à de nouveaux départs. Je pense qu'il y a vraiment des vérités qui vont émerger et qui vous permettent de vous sentir mieux. Peut-être dans une situation où vous vous sentiez coupable dans le domaine familial. Peut-être dans une situation où on vous a culpabilisé. On vous a dit c'est vous. C'est vous qui êtes... c'est de votre faute. Et finalement, des vérités découlent sur ce mois de juillet où vous savez, vous avez la certitude que ça n'est pas vous. Donc vous vous êtes libéré peut-être d'un fardeau familial, d'un fardeau de culpabilité. Ça peut être un divorce, par exemple, hein, qui a été dur à porter, à mener à bout ou à mettre en route. Et ici, il y a quelque chose qui vient vous disculper. Il y a des secrets qui sont dévoilés, qui viennent vous mettre en position, alors je dirais pas en position de force, mais en tout cas en position de sécurité. Donc des fins qui amènent à de nouveaux départs, nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Alors je pense que vous vous libérez aussi de fardeaux ou de poids, de situations qui ne vous appartenaient pas forcément, ou vous n'aviez pas conscience. Ici, on va parler de poids familiaux transgénérationnels. On parle de transformation spirituelle. Oui, alors peut-être que c'est parce que des épreuves ont pu vous amener à vous ouvrir sur le sens de la vie, sur pourquoi vous avez telles accusations, pourquoi c'est tellement difficile de fonder une famille, pourquoi c'est tellement dur de pouvoir avoir des liens agréables avec des membres de la famille. Et du coup, vous avez été chercher dans votre spiritualité pourquoi c'est comme ça. Et donc, cette ouverture à la spiritualité vous permet de trouver les réponses. Vous voyez, cette grande prêtresse a le livre de la connaissance sur les genoux et du fait d'ouvrir votre spiritualité, vous avez les informations qui viennent à vous. Ça peut être en introspection à l'intérieur de vous-même parce que vous écoutez votre propre guidance et vous avez les informations, ou bien c'est parce que vous avez dans votre besoin, dans vos besoins, le besoin de savoir, et l'univers se charge de vous donner les réponses. Soit c'est vous-même qui allez chercher ces réponses, soit l'univers vous amène ces réponses parce que vous vibrez le besoin de connaissance de votre histoire. Vous aurez peut-être à rencontrer, pour certains, un ancien, une ancienne que vous n'avez pas vu depuis longtemps, peut-être qui fait partie de votre famille, peut-être que vous aurez des informations, même si cette personne n'est plus de ce monde, vous aurez peut-être des informations ou de sa part, ou d'un médium, par exemple, hein, dans les recherches généalogiques, c'est possible aussi, d'avoir par exemple, des traits de caractère ou quelque chose dans son histoire qui va vous permettre de comprendre comment vous libérer, vous,
et d'un poids familial ou de difficultés dans votre foyer. Méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. Et ça peut être votre âme aussi hein, qui vous pousse à vous dire bon, c'est pas tout, mais il faut aller chercher quelle est la mission de vie, quel est le sens de ta vie, qu'est-ce que tu fais là? L'heure n'est pas à l'action, donc on est à la réflexion, on est dans la recherche, on est dans le fait aussi d'apprécier quand quelque chose vient se libérer et de profiter de ses proches et de vivre une accalmie. Hein. Il y a une accalmie qui se fait. Vous n'êtes plus dans les épreuves, vous n'êtes pas non plus encore dans la projection de l'action à mener au futur. On est ici pour vous, amis Capricorne, dans le fait de profiter de l'instant présent avec ses proches. Peut-être d'améliorer votre logement, d'améliorer votre cadre de vie, mais en tout cas, il y a l'idée de profiter pour vous et votre foyer et de vous sentir bien en vous. On vous dit de développer vos dons intuitifs et de faire confiance à votre sagesse. On vous parle de mariage heureux et durable, de satisfaction émotionnelle. Oui, il y a quelque chose qui se termine, hein. On est avec le 21. Cette carte est en corrélation avec la carte 21 qui représente le monde dans le tarot. Donc, il y a bien l'idée de terminer un cycle, de terminer quelque chose dans le domaine familial. On a dit ici, hein, fin pour un nouveau départ et d'être prêt à bâtir quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus vaste, beaucoup plus lumineux. On parle de relations aimantes avec les enfants, avec les échanges d'intergénération au final, hein, et dans la relation, dans le couple aussi, dans le foyer, tout se passe bien. Élever les enfants avec sagesse et succès, donc on modifie effectivement peut-être notre code parental par rapport à ce qu'on apprend, ce qu'on libère là sur ce mois, et on est avec des personnes en qui on peut avoir confiance. Ok, j'ouvre le champ relationnel pour savoir ce qu'il en est. Nouveau départ à deux, décidément, en plein dedans. Sincérité et fidélité. Donc là, on est dans la confiance, hein, dans la complicité, d'être sur la même longueur d'onde. Et on a relation instable et changeante. Donc on sort de ça, hein, au contraire. Vous passer à quelque chose de plus solide parce que vous changez votre point de vue, vous avez purifié, liquidé quelque chose au niveau karmique et vous êtes capable de vous investir dans une relation ou de prendre un nouveau départ dans une relation. Il y a peut-être un déménagement pour certains d'entre vous parce que maintenant vous savez que vous vous êtes débarrassé ou vous vous débarrassez sur ce mois de fardeaux qui étaient lourds. Alors ça peut être de mauvaises expériences passées, dans le cadre du foyer aussi, hein, d'autres relations qui se sont mal passées, peut-être un divorce récent qui vous laisse un peu échaudé. Et voilà, quelque chose n'est pas totalement... On vous dit de ne pas rester voilà, dans ces pensées où c'est compliqué, où le couple est compliqué, où la famille elle est compliquée. Vous saurez évincer, vous débarrasser de ce qui n'est pas, ce qui n'est plus aligné avec vous. Ok? Ça ne veut pas dire que ça quitte votre paysage complètement, hein, parce qu'on parle quand même de quelque chose d'instable, instable et changeant, mais justement les changements que vous opérez ici sur le mois de juillet, c'est pour ne plus être dans l'instabilité, pour ne plus être dans une versatilité, un coup je veux pas, j'y vais pas, je suis d'accord, je m'engage, mais finalement non, j'ai peur. Voilà, vous débarrassez de tout ça, sauf que cette situation qui vous a mis dans l'instabilité ici, les personnes qui sont en lien avec cette instabilité, c'est pas parce que vous décidez, vous, de changer d'optique que ces personnes, d'un seul coup, vont quitter votre paysage. Ça va venir encore un peu vous titiller ici. Ça peut être, par exemple, un ex, une ex qui, d'un seul coup, vient vous casser les pieds pour un détail, voilà, par instabilité tout simplement. Vous ne voulez plus être dans l'éphémère justement, vous voulez quelque chose de... Alors, de nouveau, vous voulez quelque chose de nouveau. Il y a une bascule qui se fait sur ce mois de juillet où vous n'êtes plus, vous ne serez plus le personnage que vous étiez avant.
Bon, on vous dit quand même dans le niveau relationnel ici, si vous voyez, si vous sentez qu'une proposition, une invitation, et ça pue du nez là, faites-vous confiance, hein, parce que votre intuition va vous alerter quand une situation, une invitation ou une personne aura des pensées négatives envers vous ou vous sollicite, mais à des fins de vous mettre le grappin dessus. Enfin voilà. Euh, on vous dit, si vous sentez que c'est pas stable, laissez tomber, hein. Soyez, vous aurez aussi beaucoup d'échanges qui seront sincères, complices, la même longueur d'onde et tout ça, ça va vous changer effectivement. Euh, et ça vous permet de prendre nouveau départ à deux, ou métamorphose interne et externe. Donc, comme vous changez intérieurement, ça implique des changements dans votre quotidien et avec les personnes qui vous entourent. Et vous avez envie d'évoluer, vous avez envie d'aller plus loin. Alors évoluer, ça peut être le fait d'agrandir votre maison, d'améliorer votre maison, améliorer votre bien-être, votre protection au sein du foyer aussi, et de vouloir maintenir justement un état d'esprit qui soit bienveillant. Parce que vous en obtenez de la bienveillance, parce que vous êtes bienveillant avec vous-même. Il y a un facteur de chance aussi pour vous. Bon, donc on est quand même beaucoup sur l'évolution, voire la révolution, hein, la transformation. On a le 13 ici, on a la révolution ici, on a le nouveau départ à deux, on a des fins qui apportent un nouveau départ. Vraiment, c'est transformateur, hein. Sur ce mois de juillet, c'est vraiment très transformateur. Dans le bon sens, ça vous apporte aussi une amélioration financière, une possibilité de mieux gérer votre budget, d'être plus à l'aise au niveau finance peut-être aussi, de pouvoir justement profiter et faire profiter vos proches et ceux que vous aimez, et ne plus être dans des situations un peu fragiles. Ok, je rajoute une carte de l'oracle de la sagesse pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne, pour ce mois de juillet. Un message, un conseil supplémentaire pour nos amis Capricorne et ascendant Capricorne pour ce mois de juillet, s'il vous plaît. Oui, ça vient parler de savoirs ancestraux aussi ici, hein. Vous avez peut-être des dons, des capacités qui grandissent, qui s'élèvent, qui se développent, des mémoires de capacités que vous aviez dans d'autres vies qui remontent à la surface et dont vous comprendrez le sens. Faites-vous confiance, parce que peut-être que ici vous douterez avec l'instabilité, vous douterez peut-être de ces nouvelles capacités qui remontent. Mais dans tous les cas, c'est amené à évoluer positivement. C'est peut-être là la fragilité, hein, ces nouvelles capacités qui arrivent, ces nouvelles connaissances. Alors, un conseil supplémentaire, un message pour nos amis Capricorne et ascendant Capricorne pour le mois de juillet. On a quand même un champ de roses blanches, hein, ici, hein, sur la carte de la libération, avec un Pégase blanc, un ange blanc. Donc, il y a bien une notion quand même de sortir d'entre deux mondes, de sortir d'une période de transition peut-être aussi, hein, une période de flottement. Vous ne saviez pas trop faire, vers quoi aller, quoi développer, quoi changer. Et là, on vous dit, bah là, c'est le moment, hein. Là, ça révolutionne à fond. Alors, on a âme sœur, ok. Donc, on est encore dans le fait de se retrouver avec une personne en qui on peut avoir totalement confiance. On parle aussi de créer à deux, hein, âme sœur. Ça parle de relations karmiques, en tout cas relations saines. On a la clé ici, hein, le fait de vouloir partager ensemble. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui aménagent ensemble ou qui ont quelque chose d'important à faire au niveau de leur habitation, de leur lieu de vie, pour transformer le lieu de vie, par exemple. Mais là, on est vraiment sur une symbiose des sentiments dans le domaine affectif, dans le domaine du cœur, dans le domaine du couple, mais aussi dans le domaine, ça entraîne des répercussions favorables dans la construction du foyer, de la famille. C'est très joli, hein.
voyez, on a quoi, je sais pas, un manchot, donc deux manchots hein, qui sont penchés l'un sur l'autre, et un des manchots a la clé de la serrure du cœur de l'autre. Donc il y a l'idée de se comprendre de manière spontanée, de comprendre les blessures de l'autre, de comprendre même les différences de l'autre et d'en faire des complémentarités. C'est très joli, très beau. C'est ce qui amène du coup hein, cette volonté de transformation et de faire un nouveau départ à deux et d'aller sur un chemin d'évolution dans la relation, envie d'évoluer, métamorphose interne et externe. Il y a vraiment des révélations hein, qui se passent en vous intérieurement, des révélations et des transformations intérieures qui viennent vraiment apporter des prises de conscience et un changement immédiat dans la matière et dans vos relations. Les relations proches hein, quand même ici. Hein. Il y a une complicité bien sûr entre vous. Il y a une complicité au niveau des liens même avec les enfants ou les parents et grands-parents. Mais c'est vraiment vous êtes le socle. Hein. La solidité de votre relation, de votre complicité représente vraiment un socle. Alors peut-être pour l'ensemble des membres du foyer, mais aussi de la famille. Un modèle, peut-être que vous seriez modèle. Et on vous parle de pouvoir supérieur, ici sur le dos de deck. Hein, donc on parle vraiment de quelque chose qui grandit en vous, qui vous fait comprendre que vous êtes maître de votre vie. Même si vous avez subi certaines choses, vous avez la capacité d'aller vers le meilleur, de donner le meilleur de vous-même et que vous avez de grandes capacités qui sont encore amenées à évoluer, à grandir. Alors d'atteindre peut-être un niveau supérieur au niveau spirituel, au niveau de vos dons, au niveau de vos capacités, mais aussi au niveau spirituel. Vous voyez, comme tout est dans le subtil, on devine les dessins qui sont, je ne sais pas si vous les voyez, les visages derrière, si le focus veut bien, non. Mais c'est vraiment très subtil, hein, c'est vraiment capter ce qui n'est pas vu par d'autres. Et ressentir, voilà, c'est vraiment, c'est rose, hein, donc c'est dans votre chair, vous ressentez. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'accroît dans cette intuition, dans ces perceptions, dans ce que vous ressentez dans votre chair. Voilà pour vous, amis Capricorne, je m'arrête là pour ce mois de juillet. Je vous souhaite donc une belle libération, de belles remontées de connaissances. Paix et amour sur vous et vos proches, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!